Salut les devins, c'est Saikyo. Petite vidéo aujourd'hui pour vous parler. Je vais faire en sorte qu'elle soit le plus claire et le plus efficace possible. Faites ce que vous avez à faire tranquillement, posez-vous devant un jeu ou je sais pas quoi. Il n'y aura pas de montage particulier dans cette vidéo-là. Vraiment, je vais juste vous parler. Le plus important et le principal, c'est que vous écoutiez et que je puisse partager ce que j'ai à vous dire aujourd'hui dans cette vidéo-là. Donc n'hésitez pas, voilà, vous laissez vos haut-parleurs allumés sur ma voix ou le téléphone posé à côté de vous ou quoi. Ça marchera très bien comme ça. Alors, vidéo dans laquelle je dois vous prévenir de 2-3 choses concernant la chaîne YouTube et qui vont se réaliser très prochainement. D'ailleurs, en parlant de chaîne YouTube, il y a aussi pas mal de choses en dehors de ce que je vais vous parler aujourd'hui qui sont en préparation. Je suis toujours en train de travailler les revues du futur, je suis en train d'essayer de repenser, moderniser l'affichage de mes vidéos, etc., le montage, tout ça, mais tout ça, ça prend du temps. Et j'y travaille dans le fond, ne vous en faites pas. Aussi, il faut que vous sachiez que cette vidéo-là, je la fais comme ça, je vous parle tel que ça vient, je n'ai rien écrit, j'ai rien préparé, donc j'espère que vous saurez m'excuser si cette vidéo-là vient à manquer de structuration. Alors, la chose dont je vais vous parler, elle est toute simple, et j'en ai déjà fait sur ma chaîne YouTube, mais ça fait un bon moment que je n'en ai pas fait, et je sais que, bon, il y a des gens qui rejoignent ma chaîne entre-temps, il y a des gens qui ont dû oublier, enfin bon, voilà, un petit peu tout ça mélangé, tout ça pour vous dire que j'ai pris une décision, et je vais aussi vous expliquer pourquoi. C'est d'inclure sur ma chaîne YouTube, de manière assez périodique, de manière assez ponctuelle, des partenariats. Alors je vais tout vous expliquer, ne vous en faites pas, le comment, le pourquoi, comment ça va se passer, etc. Alors déjà, première chose à vous dire, non, ma chaîne ne va pas être achetée par une marque ou quoi que ce soit, ça sera des partenariats avec des marques, des produits, des services divers. Il n'y aura pas une marque qui va avoir la même mise sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je n'ai aucun partenariat long terme avec aucune marque. Vous savez, je sais pas, moi je dis ça au hasard, il y a des youtubeurs, des streamers, ils sont sponsorisés long terme avec Coca ou autre. Ce n'est pas mon cas, ça sera vraiment des contrats pour une date donnée, une fois le partenariat réalisé, et on n'est plus lié du tout. Alors deux choses bien évidemment par rapport à ça, je sais déjà qu'il y a des gens très très gentils parmi vous en zone commentaire qui vont me dire mais t'as même pas besoin de nous faire une vidéo pour ça en fait, tu fais ce que tu veux, c'est ta chaîne YouTube, t'es libre, te justifie pas, vous êtes super gentils en fait, mais j'avais envie de faire ce pas vers vous. Je trouvais ça un petit peu malvenu de lancer une vidéo partenariat sans même vous en parler, sans même vous prévenir. Et dans ma vie, je fais en sorte d'être le plus honnête et le plus droit possible. Et je trouve que cette communication avec vous en fait également partie. L'autre chose, c'est que je sais très bien, à l'opposé, qu'il y aura une petite minorité de gens à qui ça va pas plaire, de gens qui ne m'aiment pas déjà de base, mais je sais pas ce qu'ils font encore sur ma chaîne YouTube, mais ils sont là tous les jours. Après tout, c'est pas mal, hein, ils me font de l'activité, mais en tout cas, je sais très bien qu'il y a un groupuscule de gens qui vont me laisser des commentaires de rage en me disant « Ah, la vidéo est partenariat, l'argent, machin ». Je le sais, et j'ai vu le cas récemment avec, je sais pas si vous connaissez, je regarde souvent sa chaîne YouTube, Jamonezar. Il donne des conseils, sport, nutrition, tout ça. J'aime beaucoup ses conseils, je les trouve très justes, je les ai appliqués sur moi, ça marchait quoi. Donc je le suis et puis j'aime bien sa personnalité et tout. Et récemment, il a fait une vidéo pour expliquer justement à ses abonnés comment et pourquoi il allait faire un partenariat long terme avec une marque précise et tout ça. Dans la vidéo en elle-même, personne n'a rien dit, il n'y avait que du positif. Et le jour J où il a sorti la vidéo partenariat sponsor, eh bien là, il y a eu une vague de rageux. Donc vous verrez les devins. Ça, c'est une prédiction, une des plus sûres sur ma chaîne. Il y aura forcément des rageux dans les vidéos sous partenariat. Alors maintenant, on va rentrer dans du plus concret. Je vais vous expliquer un petit peu les détails de tout ça. Alors, le pourquoi. Je vais pas non plus vous détailler toute ma vie et tout ça, on n'est pas là pour ça. Mais le pourquoi, il est assez simple, il est assez évident. Ma chaîne YouTube, vous l'avez remarqué, c'est un peu comme Dragon Ball en ce moment. Dragon Ball en ce moment, il est en mode hibernation, il se passe pas grand chose. Ma chaîne YouTube est un petit peu dans le même état. Donc l'activité sur ma chaîne est en baisse, les vues sont en baisse, ça fait un petit moment, hein. Vous avez vu quand même que je m'accroche corps et âme pour que chaque jour cette chaîne soit active en termes de contenu à vous proposer. Depuis la fin de Dragon Ball Super, je vous avais dit que je lâcherais pas le morceau, contrairement aux gens qui pensaient que j'étais là uniquement pour le buzz. J'ai démarré ma chaîne il y a plus de 3 ans depuis zéro, je l'ai portée, je l'ai faite monter aussi grâce à une vague et bien de forte activité sur Dragon Ball. Une fois que l'activité sur Dragon Ball a baissé, j'ai pas arrêté de la porter. Je vous ai toujours promis un contenu vraiment varié en termes de tout, en termes de sujets, en termes de longueur des vidéos, en termes de type de sujet, de la manière dont il a abordé, des faits concrets, des théories, des informations officieuses, des prédictions, des rumeurs, un petit peu de tout à tous les niveaux pour pouvoir intéresser tout le monde, des analyses également, vraiment de tout et ça continue encore à ce jour-là. Et je continuerai, même si ça tombe encore plus niveau vues et tout, je continuerai, ça y a aucun doute. Par contre, bien évidemment, vous devez vous rendre compte que ma chaîne YouTube n'est plus viable économiquement en ce moment. C'est-à-dire qu'en termes d'argent, elle me rapporte pas grand-chose. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais ma chaîne YouTube a été viable que pendant une très courte période. Parce que sur 3 ans, en fait, il m'a fallu une bonne année pour me lancer, les revenus étaient faibles. Il y a eu à peu près 10 mois, 12 mois, 1 an, quoi, dans lesquels ça marchait plutôt bien niveau revenus, sans être fou et exceptionnel, mais ça marchait correctement. Et en gros, 1 an depuis la fin de DBS sur laquelle ça a chuté avec une petite reprise pendant le film, et je savais très bien que ça allait retomber comme un soufflet.
Donc voilà, vous voyez que même dans les périodes basses ou les périodes hautes, ma chaîne, je la porte vraiment avec toute la force que je peux avoir. Il faut également que vous sachiez que ma chaîne YouTube, c'est pas un truc à la va-vite comme ça. J'ai créé mon entreprise. Légalement, ma chaîne YouTube, elle est déclarée, j'ai mon entreprise, je paye des impôts par rapport à ça. Tout est fait correctement et tout est fait avec sérieux. Le mot entreprise, ça veut bien dire entreprendre, ça veut dire faire des choses, ça veut dire faire évoluer des choses et créer et générer des choses à partir de cela. Donc je ne sais pas vous les devins quand vous faites quelque chose, mais moi quand j'entreprends quelque chose, je le fais corps et âme, je le fais avec sérieux et je fais en sorte que ça marche. Et du coup là, la première source de revenus de ma chaîne YouTube, qui sont les publicités qui s'affichent pendant les vidéos, eh bien n'est plus viable. Du coup, il y a quelques options qui s'offrent à moi. Il y a celle d'ajouter un travail en dehors de YouTube. Eh bien sachez que je le fais déjà. Je n'en parle pas, j'ai pas besoin de le faire. Il y a certains amis youtubeurs qui m'ont posé la question en privé, je leur ai dit ce que je faisais et tout ça. Il y en a d'autres qui me l'ont jamais demandé, peut-être qu'ils vont le découvrir avec cette vidéo-là. Mais oui, je le fais. J'ai un boulot à côté de YouTube, il n'y a aucun souci avec ça. Mais par contre, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que, sincèrement, peut-être qu'il y a des surhommes sur cette planète qui peuvent le faire, mais je ne pourrai absolument jamais garder ma chaîne YouTube autant active en termes de contenu avec un travail à plein temps. Ça, je peux pas. Faire par exemple un 35 heures par semaine plus faire mes vidéos de ma chaîne YouTube, sachant que les vidéos de ma chaîne YouTube, grand minimum, une vidéo PLT là, toute simple, dans laquelle le montage est vraiment réduit, ça me prend 3 heures à faire, et ça c'est le grand minimum par vidéo. Et même si je suis pas un as du montage, une vidéo peut monter à 7, 8 heures, 10 heures, les reviews du futur ça monter à une vingtaine d'heures par vidéo, donc vous vous rendez compte que, en fait, soit je prends un travail à plein temps, et du coup, la chaîne YouTube, il y aura une vidéo par semaine, et voilà, pas plus, mais sincèrement, c'est pas ça l'âme de ma chaîne YouTube, c'est une chaîne vraiment active qui vous propose du contenu tous les jours. Quand vous avez 10 minutes, 20 minutes, peut-être même 30, que vous souhaitez occuper dans votre journée, moi j'ai envie d'être là pour vous et c'est vraiment ma motivation depuis 3 ans. C'est comme ça que je perçois YouTube depuis 3 ans. Donc avoir un travail à plein temps et stopper YouTube, ça serait con déjà par rapport à ce que j'ai entrepris, par rapport à ce que j'ai créé en 3 ans, grâce à vous bien sûr. Sans votre soutien, je ne serais pas là aujourd'hui et je vous en suis infiniment reconnaissant, mais derrière il y a aussi des efforts que j'ai fournis pour y parvenir. Il y a aussi beaucoup de sacrifices, vous savez, côté familial, etc. Je suis marié et tout. Il y a beaucoup de sacrifices à faire quand tu vas avoir une chaîne YouTube qui marche, qui est active, etc. Vraiment, je vous le cache pas. Donc, première option, sincèrement, c'est pas celle qui me tente le plus, de tout stopper sur YouTube et de passer à autre chose. Ça serait vraiment une fin triste. Ensuite, l'autre option, donc, c'est de combiner ma chaîne YouTube avec un travail à mi-temps. Sauf que ça, je le fais déjà, mais un travail à mi-temps, ça paye pas des masses. Et ma chaîne YouTube en complément de ça. Et le tout combiné, ce n'est pas réellement suffisant, faut que vous le sachiez. Après, bien évidemment, il y a tous les moyens du type Utip, les dons et tout ça, mais moi, vous savez qu'en 3 ans de chaîne YouTube, je ne vous ai absolument jamais demandé de me faire des dons, et c'est pas demain que je vais commencer, vraiment, pour qu'un jour je vous demande des dons, il faudrait que ça soit parce que j'ai une galère de santé énorme, j'espère pas, mais bon, vraiment un truc monumental que je ne peux pas régler par mes propres bras, et là, peut-être, et encore, je sais pas, mais peut-être vraiment que j'en appellerai à votre générosité. Mais juste pour avoir un revenu et tout ça, non, jamais, jamais de la vie je ne me permettrai de faire appel à vos dons. Vraiment, soyez-en sûrs. J'ai fait appel à votre générosité, à me donner 20 secondes de votre temps sur Utip. Ça, c'est une autre chose. Ce ne sont pas des dons d'argent. C'est simplement de vous dire d'aller regarder quelques publicités sur ma page Utip et comme ça me rapporte 4 centimes par visionnage, etc. Et si vous étiez nombreux à le faire, ça marcherait bien. Au début, ça marchait bien, sauf que Utip, ils ont recruté de plus en plus de youtubeurs et du coup, les abonnés, ils ont pas que ça à faire. Il y a même des gens qui, voilà, je vous le cache pas, n'en ont pas besoin, mais ont quand même été dessus. Ils ont plusieurs millions d'abonnés, ils font plusieurs millions de vues par mois, tout ça, ils ont des revenus plus que corrects, et ils ont voulu rajouter Utip à leurs revenus. Je peux pas leur en vouloir, voilà, c'est normal, c'est humain. Et du coup, les abonnés, ils sont dispersés entre des tas de pages Utip, et du coup, Utip n'a pas pu devenir une source de revenus convenable, pas du tout. Des fois, il y a quelques dons qui me parviennent sur Utip, et je vous en suis extrêmement reconnaissant, mais comme je vous l'ai dit, je ne les demande pas et on ne peut pas se fier sur ça, sur les dons comme une base de revenus fixe. Et sinon, les publicités, s'il y en a pour 20 € par mois de publicité vue, c'est déjà un palier atteint, vous voyez. Donc en ce moment, je me suis mis à réfléchir à comment rendre plus viable mon entreprise, ma chaîne YouTube, à comment passer cette période d'accalmie. On sait tous que l'activité Dragon Ball va bien s'enflammer et reprendre un jour, tôt ou tard ça va arriver. Mais pour le moment, il n'y a rien à l'horizon. C'est le calme plat. On a bien évidemment un chapitre de manga excellent à se mettre sous la dent chaque mois, mais il y a quand même 30 jours d'intervalle entre deux. Et donc du coup, je me suis mis à réfléchir à l'opportunité des partenariats. Et moi, on m'a toujours appris un truc dans la vie, c'est de ne pas être un gros rat à chercher l'argent partout et tout ça, à être une sorte de carnassier de l'argent, tu sais. Mais on m'a appris que si une opportunité se présente devant toi, de la saisir. Peu importe toi qui m'écoutes, que tu sois croyant en Dieu ou que tu ne crois pas,
Peut-être que tu crois en Dieu, peut-être que tu crois au destin, peut-être que tu crois à la vie, peut-être que tu crois en la nature, je ne sais pas. Mais d'une manière ou d'une autre, que ça soit par le religieux ou le non religieux, tu crois bien au déroulement des choses. Eh bien, on m'a toujours appris que c'était contre cette croyance-là, eh bien, de refuser, de ne pas saisir une opportunité qui est bien évidemment acceptable moralement, acceptable éthiquement et acceptable légalement. Et c'est bel et bien le cas. Du coup, je vais saisir ces opportunités-là. Je suis en contact avec 2-3 sociétés, etc. pour pouvoir effectuer des partenariats. Alors, quelles formes vont prendre ces partenariats? Ça prendra, pour le moment, principalement 2 formes. C'est ce qu'on appelle soit des vidéos dédiées, soit des vidéos intégrées. Une vidéo dédiée, c'est tout simple, c'est-à-dire qu'une société vient et me dit « on veut faire la publicité de tel manga, fais-en une vidéo, parle-en, et du coup tu vas recevoir telle somme d'argent en contrepartie. » En sachant que ce sont des vidéos dans lesquelles je suis libre de dire ce que je veux bien évidemment. Et là, toute la vidéo sera dédiée à la présentation du manga. Autre cas, cette même société me contacte et me dit « on a ce manga qui sort, mais cette fois-ci, j'aimerais bien que quand tu fais une vidéo sur Dragon Ball ou sur je ne sais pas quoi, que pendant 1 minute ou 2 ou 45 secondes, tu me fais un petit spot publicitaire pour mon manga et après tu reprends le fil de ta vidéo et tu seras payé bien évidemment en contrepartie. » Voilà, ça prendra ces 2 formes-là, les devins. En termes de partenariat proposé, eh bien les devins, même si en ce moment c'est la galère d'argent, sachez que je ne vais pas vendre mon âme au diable. C'est-à-dire que là, j'ai accepté quelques partenariats, il y en a un, pour le moment il n'y en a qu'un seul qui est signé, donc autant il y en a qu'un et tout ça tombe à l'eau, on verra bien. Il y en a d'autres qui sont en discussion, etc. Mais sachez qu'il y en a déjà plusieurs que j'ai refusés. Il y en a 2 que j'ai refusés, tout simplement parce que le produit proposé était peut-être très bon, mais c'était quelque chose que moi dans la vie je n'aime pas du tout. Donc peut-être que ça aurait pu intéresser certains d'entre vous, en plus c'était plus ou moins lié au manga et aux animés, mais j'ai refusé parce que moi dans la vie c'est quelque chose que j'ai toujours mis de côté ce truc-là, et je leur ai dit écoutez, bon moi c'est pas ma tasse de thé, je ne peux pas me permettre de présenter à mes abonnés quelque chose que moi-même je ne ferai pas. Après il y en a d'autres, vous allez voir, ça va arriver très bientôt, il y a principalement du jeu vidéo pour le moment, et vous allez voir que ce sont des jeux qui sont très liés. Voilà, je vais pas vous montrer un farming simulator ou je sais pas quoi. Vous allez voir qu'on reste très proche de l'animé, du manga, des choses qui vont vraiment, je suis sûr, vous intéresser. En plus, sachez que je vais faire en sorte de choisir des partenariats pour lesquels il n'y a absolument aucun risque pour vous. C'est-à-dire que je vais m'assurer de l'aspect sécuritaire de la société qui me le propose et également faire en sorte que l'objet ou le service proposé soit le plus possible gratuit pour vous. Je te donne l'exemple principal, un jeu vidéo qui serait gratuit sur téléphone mobile. Imaginons que tu vois ma vidéo sur le jeu vidéo, tu vas télécharger le jeu gratuitement, tu vas jouer, soit il te plaît et voilà, tu as découvert un nouveau jeu qui te plaît, ou alors il te plaît pas, tu auras perdu quelques minutes, mais tu auras perdu 0 argent, il y aura 0 vice caché ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est un deal assez honnête, c'est pas comme si je te dis ouais, va acheter le nouveau jeu, il coûte 60 €. Peut-être que toi tu vas me faire confiance, tu vas claquer 60 € et le jeu tu vas le détester, tu vas jamais y jouer et tu vas me détester aussi par la même occasion. Ça, je ne me permettrai pas de le faire. Si vraiment je vous propose un objet payant, c'est parce que c'est un gros coup de cœur pour moi, c'est parce que, tu vois, je sais pas, moi je suis fan des jeux Gears of War. S'il y a Microsoft, ils viennent et me disent ouais, fais la pub de Gears, bon, je kiffe de ouf Gears of War, ouais, ça va me faire plaisir de t'en parler. Bon, je vous dis ça, c'est juste un exemple. J'ai pas de partenariat prévu sur Gears. Si vous envoyez sur ma chaîne, voilà, c'est comme ça, c'est pas partenariat. D'ailleurs, autre chose, ça sera toujours dit et mentionné. Ça sera dit à l'oral dans la vidéo. Je ferai en sorte de cocher la petite case, vous savez, où il y a écrit « Ceci inclut une communication commerciale sur YouTube ». Donc ça sera affiché à l'écran. Et quand c'est sponsorisé, c'est la loi. J'écrirai toujours dans la description de la vidéo que c'est sponsorisé. Autre chose également, c'est que certaines sociétés me demandent une vidéo plus un post sur mes réseaux sociaux, comme un post Twitter. Ça me dérange pas tellement de le faire, donc je le fais. Donc il se peut aussi que vous tombiez sur, de temps en temps, je vais pas vous spammer du tout avec ça, eh bien un post Twitter ou quoi qui soit sponsor. Ça sera également écrit, il y aura soit un hashtag sponsor, ou alors un hashtag ad en anglais, ça veut dire publicité. Ça dépend un petit peu de la volonté de la marque, mais en tout cas, il y aura quand même quelque chose pour reconnaître cela. En termes de fréquence, je vous ai dit que j'en ai qu'un de signé, mais que je suis en négociation sur d'autres, donc on verra bien où est-ce que cela peut mener. Autant il n'y en aura qu'une et c'est fini, autant il y en aura plusieurs. En tout cas, je ne vais pas vous spammer non plus. Ça sera, je pense, maximum, si j'y arrive, parce que c'est difficile d'en trouver un par semaine. Et encore, peut-être un toutes les 2 semaines, tu vois. Également, ça n'affectera pas le contenu qu'il y a sur ma chaîne YouTube habituellement. C'est-à-dire que ce que je vous raconte sur Dragon Ball, etc. ne changera absolument pas. Aucune marque n'a la prise là-dessus. Et également, ça ne changera pas le rythme de mes vidéos. C'est-à-dire que vous avez remarqué que dans la semaine, je me prends toujours à peu près un jour de repos où je ne poste pas de vidéo. Bien, je pense que ce jour de repos, je vais l'allouer à sortir une vidéo partenariat. Et puis voilà, comme ça rentrera dans mon calendrier des vidéos. Donc j'essaie de faire la chose de la manière la plus honnête, la plus claire, la plus respectable possible. Et j'espère que c'est quelque chose que vous prendrez en considération.
Bien évidemment, je sais qu'il y a des tas et des tas de gens parmi vous qui me soutiennent vraiment de ouf et je vous en remercie du fond du cœur sincèrement, qui veulent mon bien en fait. C'est bizarre à dire, mais c'est une réalité et je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur aussi. C'est bizarre, hein, tu postes des vidéos et il y a des gens qui t'apprécient alors que je montre même pas mon visage, mais sachez que le respect que j'ai pour vous est tout autant immense. Eh bien, comment m'aider dans cette démarche-là? Eh bien, c'est simple, si je fais une vidéo pour vous proposer un produit, ben vous postez en commentaire votre avis. Aussi bien que l'avis soit positif ou négatif, vous le postez. Si vous voyez que je sors une petite vidéo sponsorisée, même si elle vous intéresse pas forcément, vous laissez un petit pouce bleu sur la vidéo, comme ça, ben, la marque et tout verra qu'il y a eu un petit peu des gens qui sont passés dessus, ça leur fera plaisir. Et peut-être que derrière, ils vont me recontacter pour vous proposer un produit Dragon Ball ou un truc comme ça, voilà, c'est possible, c'est comme ça que les choses se font dans la vie, ça évolue généralement petit à petit. Voilà, donc ces partenariats, pour moi, représentent à vue d'œil une sorte de grand bol d'air frais pour ma chaîne YouTube et un soulagement financier. Une chose également dont je ne parle pas sur ma chaîne YouTube, c'est que j'ai de gros projets de vie qui sont en train de se mettre en action. Je vous l'ai dit, j'ai 30 ans, je suis marié, etc. Et là, je suis vraiment dans une phase de ma vie où il y a de gros projets vraiment personnels de vie qui se mettent en place. Et pour ça, j'ai besoin de financement. Et comme par hasard, c'est la période de ma vie où mes revenus sont en train de baisser. Donc, je ne suis pas en train de vous vendre du rêve à vous dire, ouais, je fais des partenariats pour acheter un télescope pour voir s'il y a une planète Namek dans l'espace. Non, c'est pas ça. C'est tout simplement pour vous dire que je travaille d'arrache-pied pour que ma chaîne continue. Je travaille à côté d'arrache-pied pour générer un revenu avec un autre boulot que j'additionne à YouTube, mais que ces revenus-là combinés sont insuffisants, que je n'ai pas envie de supprimer ma chaîne YouTube, et j'espère du fond du cœur que vous n'avez pas envie que je la supprime et que j'arrête tout, et que du coup, ben, l'option, le levier sur lequel j'ai trouvé qu'il y avait une action à faire, c'était cette case un petit peu partenariat. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, on va tenter cette petite aventure-là. Voilà, ce seront toujours des produits et des services qui seront toujours bien triés, sur lesquels j'aurai bien sûr apporté une bonne couche de sélection. Je pourrais accepter tout ce qui passe, mais je ne le ferai pas. Un autre exemple de ce que j'ai refusé, récemment on m'a écrit, je vous dirai pas quoi, ni qui, etc. précisément, pour pas foutre la merde, mais on m'a dit, tiens regarde, on vend ces produits-là, ça va intéresser tes abonnés, et kiffent Dragon Ball et tout. J'ai été voir la boutique, à vue d'œil ça avait l'air sympa, sauf qu'en fait, les produits qu'ils vendaient, eh bien ça se basait sur le vol d'autres choses à côté. Cette boutique-là volait des trucs à d'autres gens, et s'en servait pour créer certains produits. Voilà, j'en dirai pas plus, mais là, dès que j'ai remarqué qu'il y avait un vol manifeste, j'ai tout de suite répondu « Non merci, je ne suis pas intéressé ». Tu vois, j'ai passé mon tour. Donc les devins, je vous ai parlé, je sais pas si on peut dire ça à cœur ouvert, mais en tout cas, je vous ai livré quelques informations sur moi, sur 2-3 choses qui vont se produire prochainement sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous serez toujours là au soutien, que ce soit pour les vidéos non sponsorisées, comme il y en a tous les jours depuis 3 ans sur ma chaîne YouTube, pour les vidéos sponsorisées également. Vraiment, personnellement, cette aventure YouTube, c'est quelque chose qui a bouleversé beaucoup de choses dans ma vie, et pourtant, j'ai jamais connu le succès, vous savez, du style avoir 4 millions d'abonnés, faire 1 ou 2 millions de vues par jour. Là, c'est vraiment un bouleversement financier dans ta vie. Non, ça, je l'ai pas connu, mais à mon petit niveau, c'est quelque chose qui m'a changé beaucoup de choses émotionnellement en termes de rencontres, en termes de ce que vous avez pu m'apporter humainement, de la manière dont ça m'a rapproché de la licence Dragon Ball, des contacts que j'ai pu me forger petit à petit, des connaissances hors Dragon Ball, enfin, vraiment beaucoup de choses, et c'est clairement quelque chose que je n'ai pas envie de perdre. J'ai pas fait YouTube pour la célébrité, sinon j'aurais montré ma gueule dès la première vidéo. Je l'ai fait pour d'autres choses, et ces autres choses se sont réalisées, voilà. J'espère vraiment que ça va pouvoir se poursuivre, j'espère que cette vidéo a été claire. Je suis peut-être parti un peu dans tous les sens, mais je vous ai parlé, voilà, comme à des potes à qui je parlais dans la vraie vie. Merci infiniment pour tout votre soutien. Si j'ai votre compréhension, si j'ai votre validation pour ces projets de partenariat, je vous en remercie infiniment. Peut-être que malgré tout, vous n'êtes pas convaincu, que vous pensez qu'il y a un vice caché de ma part. Dans ce cas-là, je ne saurais clairement pas quoi vous dire par rapport à tout ça. Écoutez, je vous ai tout livré, vous êtes libre de me laisser un commentaire en me disant que vous n'êtes pas content, me laisser un pouce rouge. Si je vous ai dit aujourd'hui ne vous semble pas correct, voilà, je serai prêt à entendre et à lire tous les avis. Mais en contrepartie, je vous aurai apporté et expliqué ma situation, mon point de vue et ma philosophie sur les choses. Merci infiniment pour tout, je vous parlais de ma page Utip dans la vidéo, et bien pour ceux qui veulent y faire un tour, le lien se trouve en description, le lien est aussi affiché à l'écran, bon je pense que depuis le temps vous savez comment ça marche. Merci aussi du fond du cœur à tous ceux qui laissent un pouce bleu à chacune de mes vidéos, ça paraît insignifiant, on dirait que c'est rien le pouce bleu, on dirait que ça sert à rien, mais entre ça et les commentaires laissés sous les vidéos, je pense que c'est les choses les plus utiles que vous pouvez faire pour aider les youtubeurs que vous appréciez, et ça me procure un bonheur énorme quand je peux voir et comprendre que je puisse en faire partie pour certains d'entre vous. Les devins, on se retrouvera en tout cas très prochainement avec du contenu tout à fait normal, non sponsorisé, etc. Très sûrement dès demain. D'ici là, prenez tous alors extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.